Cette vidéo pour expliquer comment écrire une démonstration avec les propriétés vues en sixième sur les droites parallèles et perpendiculaires. Alors des propriétés, il en existe deux, les voici. La première qui nous dit si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles entre elles. On voit sur la figure de droite, j'ai deux angles droits, ça veut dire qu'en ayant fait cette figure, j'ai tracé deux fois des perpendiculaires. Et bien ces deux droites, en fait, je m'aperçois à la fin qu'elles sont parallèles. Je m'aide de ce petit schéma qui est à gauche, qui permet de bien visualiser les choses. À gauche, c'est ce que je sais au départ. À droite, c'est ce que je trouve à la fin. Qu'est-ce que j'ai su au départ? Que j'ai tracé deux fois des perpendiculaires. Qu'est-ce que j'ai su à la fin? Que je me retrouvais finalement avec des parallèles. Ce que réexplique cette phrase. L'autre propriété, si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Si on regarde sur la figure de droite, je suis parti de ces deux droites qui sont perpendiculaires. J'ai ensuite tracé cette droite qui était perpendiculaire à celle d'en bas. Et à la fin, je m'aperçois qu'elle est aussi perpendiculaire à l'autre. Au niveau du schéma, qu'est-ce que je savais au départ? Je savais que j'avais des parallèles, mais j'ai aussi tracé une droite perpendiculaire. Et à la fin, j'ai trouvé qu'il y avait une autre perpendiculaire. Alors, l'intérêt de ces schémas, c'est qu'ils vont me servir à bien savoir quelle propriété choisir et ensuite à construire les phrases de ce que l'on appelle la démonstration. Alors, voici un exercice. On me donne une figure. Je n'ai pas de consigne. Ça veut dire que les seules informations que j'ai sont finalement les codages des angles droits que j'ai là. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une droite D2 qui est perpendiculaire à D1, une droite D3 qui est perpendiculaire à D1, une droite D4 qui est perpendiculaire à D1. On me pose une question, que peut-on dire des droites D2 et D4 justifiées? Donc D2 et D4, déjà je peux me servir de la figure pour déjà trouver la réponse finale à cette question. Je m'aperçois que D2 et D4, apparemment, elles ont l'air d'être parallèles. Et bien l'avantage, c'est que ça me permet déjà de remplir la dernière phrase de la réponse. La démonstration va se terminer en répondant à la question posée. Question, que peut-on dire des droites D2 et D4? Ben moi, je me dis que D2 et D4, quand je regarde la figure, D2 et D4 sont parallèles. Ok, mais ça, je dois le justifier. Pour le justifier, je vais avoir ce qu'il y a au-dessus. Mais pour justifier, je vais devoir choisir la bonne propriété. Et là, c'est assez simple, parce que, étant donné que j'ai dit que je voulais obtenir à la fin des parallèles, il suffit que je regarde mes petits schémas et que je regarde laquelle des deux propriétés me fait obtenir des parallèles à la fin. Alors à la fin, c'est la partie droite du schéma. Eh bien, c'est celle-ci. Là, j'obtiendrai des parallèles à la fin. Je peux donc récupérer cette propriété-là. Si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles. Voilà, je vais récupérer cette propriété. Et maintenant, je vais retourner voir ce petit schéma et me dire, alors je viens d'expliquer ce qu'il y avait à droite du schéma. À gauche, c'est ce que je suis censé avoir au départ. Alors normalement, si j'ai pu utiliser cette propriété, c'est que dans les consignes de l'énoncé, j'ai eu deux fois des perpendiculaires. Alors quand je regarde la figure, finalement, j'en ai trois fois des perpendiculaires. Mais alors lesquels choisir? Eh bien c'est très simple, je vais tout simplement choisir celle qui parle de D2 et de D4. Alors cet angle droit va dire que D1 et D2 sont perpendiculaires. Ça me fait déjà une première phrase. Mais il faut aussi que je parle de D4. Eh bien, je vais regarder. Cet angle droit-là concerne la droite D4 qui est perpendiculaire à la droite D1. Ça me fait donc quasiment la même phrase, mais qui parle de D4. Et là, j'ai ma démonstration en entier. Donc, reprenons. Cette démonstration, elle a eu deux phrases correspondant au on sait que. C'est ce que je savais dans l'énoncé. Alors moi, je savais ces trois angles droits-là, mais je n'ai parlé que des deux qui parlait de la droite D2 et D4. Ok. Ensuite, j'ai utilisé la bonne propriété, et c'est la bonne propriété, elle, parce qu'elle me permettait à la fin de trouver que j'avais des parallèles, qui étaient la réponse à la question, ici. Sauf que moi, finalement, ma démonstration, je l'ai fait de la fin vers le début, parce que la fin est facile à trouver, c'est la réponse à la question. Et trouvant la fin, je peux trouver la propriété, j'ai plus qu'après à me concentrer sur ce que je mets sur le on sait que. Pour utiliser la deuxième propriété, ça serait la même chose. Ça serait dans ce cas-là un exercice où le que peut-on dire des droites me permettrait d'obtenir des perpendiculaires.
Et dans ce cas-là, dans le on sait que, il faudrait que j'ai des perpendiculaires et des parallèles.